Nous voici donc dans la deuxième partie de l'entretien avec Beauclerc. Pour rappel, dans la partie 1, on a évoqué avec lui le chemin qu'il a parcouru avant d'être officiellement acheteur-beurateur. On a discuté des difficultés qu'il a, on a discuté des différents clients qu'il a amené à rencontrer dans son quotidien. Et à la fin, il a surtout donné des petits conseils pour pouvoir s'alléger la charge fiscale, que l'on soit étudiant, travailleur ou bien travailleur investissant dans un autre domaine. Cette partie 2 comprendra l'open bar et l'afterwork. Elle prend le risque de payer les frais de retard. Ce qu'on va appeler les Verspätungszuschläge. Salut et bienvenue dans Kaolo Bar, le podcast qui met en valeur la communauté camerounaise en donnant la parole à celles et à ceux qui connaissent une vraie réussite dans leur pays d'adoption, l'Allemagne. Mon nom est Paul Junior Samanga Souijuji en Bavière. Chaque mois, je discute avec une ou un camère au profil et au parcours remarquable. Les sujets évoqués couvrent aussi bien les études, la création d'entreprises et les investissements, que le sport ou la musique. En un peu plus de 50 minutes avec mon invité, nous passons en revue son parcours, ses réussites, sa perspective, le tout agrémenté d'anecdotes. Si comme moi, tu souhaites trouver des réponses aux questions que tu te poses sur la vie en Allemagne, je te propose de démarrer avec notre invité. It's Big B, the prolific producer. L'open bar. Ok, nous voici maintenant dans l'open bar, partie réservée aux questions du public. Les questions ne m'ont pas été posées par Instagram comme d'habitude, c'est-à-dire en dessous de ta photo. Elles me sont venues directement par des messages adressés à ma personne, exactement privé. Ok. Première question, ça coûte quoi d'engager un conseiller fiscal ou bien Ok. Allez, quelqu'un qui optimise les les trucs. charges fiscales? Ok. Là, c'est vraiment, on revient sur la même réponse que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on drauf an? Ça dépend. En général, en fait, selon que tu gagnes, selon ton niveau de vie, selon ce que tu gagnes, en fait, les coûts de conseil sont généralement basés sur de revenus. On va dire que en moyenne, en fait, pour un petit entrepreneur, en fait, et tout, qui aura besoin à la fin de la journée, à la fin de l'année, juste d'une déclaration fiscale, il sera entre, on va dire, 200 et presque 1000 euros selon les particularités de sa déclaration. En Je fait. m'imaginais ça plus... Ça, c'est pour les employés, Oui. par exemple, en fait. Maintenant, ou les petits entrepreneurs qui sont vraiment des Freiberufler, qui n'ont pas forcément ou beaucoup de choses, en fait. Maintenant, pour les entrepreneurs, les particuliers, en fait, qui ont des entreprises, ça, c'est autre chose, en fait, parce que il y a la comptabilité, ils veulent qu'on prenne la comptabilité en charge, et à la fin de la journée, tout ce qui est Abschluss, spricht Umsatzsteuer, Gewerbsteuer, Einkommensteuer, donc, tout ça, en fait, on est au minimum entre 600 et presque 2000 euros minimum par an. Maintenant, plus tu gagnes, plus ça monte, en fait. Ouais. Et donc, c'est vraiment cas par cas et tout. Mais voilà, les minimums. Maintenant, on n'a pas, derrière, il y a maintenant les coûts de beuraton, en fait, qu'il faut penser. Plus tu as besoin de beuraton, plus tu dois payer, et ces coûts sont, tout le monde peut le voir, en fait. C'est presque les mêmes barèmes avec les avocats et tout ça. Donc, des coûts qui vont entre 150 et 250 l'heure et tout, de consulting. Je reviens encore sur les étudiants. Je tiens beaucoup à ceux qui m'écoutent et qui sont étudiants parce que plus tôt tu apprends, plus tôt tu comprends ces choses-là, mieux tu peux te préparer. Un étudiant a toujours intérêt à rassembler ses factures, rassembler ses fiches de paie. Et lui aussi, il se retrouve dans les 200 000 et 1000 euros que tu évoquais plus tôt. Ça, c'est une bonne question. L'étudiant, lui, ses revenus sont généralement très bas. Donc, lui, il va avoir tout autre chose. À moins que l'étudiant, lui, il a besoin de plus de temps de beratung et tout. Là, il pourra, mais pour l'étudiant, maximum, il est dans on va dire les 150 à maximum 300, 400 selon son cas, en fait. Donc ça, voilà je pense que voilà le prix
en général qu'un étudiant peut payer l'ADA et tout pour sa déclaration, ce que à moins que cet étudiant-là gagne vraiment plus, parce que ce que je sais, c'est que les 80% d'étudiants gagnent entre, disons, 10 000 et 30 000 dans leurs années d'études, en fait. Donc, pour ça, ils sont vraiment dans cette marge-là. Ok. En fait. L'autre question me vient de ma sœur directement. Ok. Elle s'est renseignée et elle s'est rendue compte que pour les déclarations d'impôts faites cette année, en fait, ça avait déjà commencé l'année dernière, il y a plus de temps de travail. De travail. Ok, oui. C'est dû au fait qu'il y a moins de fonctionnaires qui s'occupent des dossiers. Il y a plus de dossiers qui arrivent dû au Grundsteuer et toutes ces aides qui sont liées au Corona. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Dans la question, en fait, je t'ai pas posé la question. La question, c'est de savoir, est-ce que il y a un intérêt à faire sa déclaration d'impôt maintenant, vu que ça va mettre autant de temps, est-ce que ce serait pas mieux d'attendre? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la question, ce serait de pas attendre. Je vais dire pourquoi. Mais je vais d'abord expliquer la raison pour laquelle il y a cette cas actuellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis Corona, il y a eu un afflux incroyable. Tout le monde voulait l'argent. Tout le monde avait été à la maison et tout le monde a pensé à quelque chose et tout. Et ils se sont justement dit, j'ai même en fait ma fiscalité qu'il faut que je fasse et tout, tu vois. Donc, tous ont envoyé une déclaration fiscale. Ok. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, les Fachkräfte, la main d'œuvre dans ce cadre-là est extrêmement minimale, en fait, encore plus au financement, en fait. Les personnes qui sont au finance actuellement sont bien plus âgées, donc tu peux imaginer. Les personnes qui travaillent au fisc. Ouais, justement. Ils sont bien plus âgés et beaucoup de Ausfälle beaucoup d'absence dues au Corona et tout. Ce qui a... ok. C'est vrai que c'est un caractère, un paramètre qu'on ne garde pas forcément. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, ce qui rallonge, et ça, elle a raison, parce que personnellement, même, on a plein de personnes qui ont fait, le minimum, en fait, l'année dernière, en fait, c'était au moins de 3 à 6 mois, minimum d'attente. Je connais des amis qui attendent encore. Ouais, mais je le dis, en fait, il y en a même 1 an, il y en a même justement, ça fait 1 an. Oui, selon l'endroit, les problématiques et tout, ça peut vraiment prendre du temps. Donc mais est-ce que ça veut dire que j'attends? Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi ne dit pas, je sais pas, il y a pas un arrêté qui est sorti là et qui a dit oh non, comme il y a des Ausfälle et tout, n'envoyez pas vos déclarations. Non, du tout. Elle prend le risque de payer les frais de retard. Ce qu'on va appeler les Verspätungszuschläge et les Omnizuschläge. Ok. Alors, ce sont des coûts qui, les Omnizuschläge sont le Beamte peut se décider si l'officier fiscal peut décider si je la pose ou pas. Les Verspätungszuschläge, ce sont on va dire des amendes sur le retard, en fait. Puisque, surtout quand tu as déjà déposé une déclaration fiscale, on va sur le fait que si tu as déjà déposé une déclaration fiscale, alors tu sais mieux que celui qui ne l'a même pas encore fait quels sont les délais de dépôt. Si tu ne le fais pas, attends, tu prends le risque de payer des touches. Donc, mieux vaut que ce soit là-bas, ça traîne, que ce soit pas envoyé, parce que sinon, légalement, ils peuvent tu t'exposes à des sanctions. Ok. Ouais. Ok, c'est compris. Ce sont toutes les questions qui me sont parvenues jusqu'à présent. Ok. Maintenant, on va passer à la 4e partie, After Work. L'afterwork. Ok, l'afterwork regroupe les questions qui concluent l'interview que je pose à toutes les personnes. La première question touche tes sources de motivation. Ok. Où est-ce que pour Claire Wamba trouve sa motivation chaque jour? Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont marqué? Est-ce qu'il y a des artistes musiciens qui t'inspirent, des podcasts que tu suis, des émissions télé? Ma motivation, particulièrement dans le cadre de ce que je fais,
vient de le Begeisterung, en fait, l'intérêt qui pour la question financière, en fait, en général. Et donc, je sais pas si j'explique ça très bien en français comme ça, mais en allemand, ça se dit le Begeisterung. Donc, c'est l'intérêt qu'il y a derrière, en fait, qui, pas seulement pour moi, parce que comme je l'ai dit, en fait, j'aime partager, en fait. J'aime partager ce que je connais, mes connaissances. J'aime être autour d'une table et partager mes connaissances avec les autres et tout. Et, en fait, faire progresser un débat positivement et tout. Et, savoir que chaque jour quand je me réveille, je peux découvrir une nouvelle particularité, une nouvelle idée dans ce domaine, à la fois financier, fiscal, immobilier, et de manière générale, que je pourrais partager avec les autres et ainsi, dans le cadre de notre communauté, parce que je tiens vraiment à le dire, ma motivation, c'est que je suis certain, je suis sûr que demain, on aura une communauté extrêmement forte. Et parce que je l'ai, je me réveille tous les matins, mais extrêmement motivé à faire ce que je fais et comme je le fais. Derrière, naturellement, j'ai une famille mais magnifique, une épouse incroyable qui me donne vraiment... Ça fait combien de temps vous êtes mariés? Oh, ça fait aujourd'hui marié, on s'est marié officiellement, ça va faire en 2016, mais ça fait depuis 2008 que je connais ma femme, donc depuis aujourd'hui depuis 14-15 ans que je la connais et chapeau. Je pense que elle a beaucoup à jouer, elle a un grand rôle à jouer, très grand rôle à jouer dans ce que tu es aujourd'hui. Dans mon développement. Je m'attendais à toutes les réponses aux facettes là. N'est-ce pas? C'est pas ta source de motivation, ma femme. What? Non, c'est quand je parle d'elle, en fait, je parle de ma famille, en fait. Donc, il y a elle et il y a la famille derrière, en fait. Derrière. Malheureusement, je vais devoir insister parce que je ne peux pas placer ta femme et tes enfants sur mon compte Instagram. Allez, écoute. OK. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué et que tu pourrais conseiller à ceux qui nous écoutent? Alors, pour en venir aux livres qui m'ont marqué, que vraiment il y en a beaucoup, normalement. Beaucoup. Mais. Disons trois. Je vais me concentrer sur ce que je pense important pour nous aujourd'hui, pour la communauté particulièrement, en fait. Et moi, je pense que derrière, pour notre communauté aujourd'hui, on a besoin des manuels qui nous, qui nous développent personnellement. On a besoin de ça. On a besoin de comprendre un certain nombre de choses qui nous ont pas dit forcément à l'école et tout, quand on connaît quel est le système scolaire. Et donc, pour ça, j'ai quelques bouquins. Je vais en citer 3. Le premier, c'est les Secrets. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de The Secret. Il faut absolument que tu lises. C'est pour ça que je demande. Il faut absolument que tu lises ce livre-là. C'est pour ça que je demande. The Secret, c'est... j'ai la chair pour quand je parle de The Secret, en fait, parce que c'est... Ça parle de quoi? C'est le développement personnel, c'est de comprendre, en fait. Comprendre comment est-ce que tu fais pour faire ce que tu fais, quand tu le fais et comment tu le fais. En fait, par des secrets, tu apprends potentiellement, si tu le veux bien, à atteindre tous tes objectifs, en fait. Parce qu'en fait, à l'intérieur, tu comprends pourquoi est-ce que tout ce qui t'arrive, c'est ta volonté, c'est pas celle de quelqu'un d'autre. On a besoin de comprendre que non. Nous sommes les premiers responsables. Nous sommes les premiers responsables de tout ce qui nous arrive. Arrêtons d'envoyer la faute à d'autres. Pour cette raison que je pense que The Secret, lui, il serait le... Tu as le nom de l'auteur? Rhonda Byrne. Et c'est quoi les 2 autres livres? D'accord. Le prochain livre, en fait, c'est celui de Kiyosaki. Je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle. Rich Dad, Poor Dad. Ouais. Je pense que c'est... Il y a je répète encore, c'est un classique. C'est un classique. Donc, le dernier bouquin, en fait, c'est celui de David Schwartz, La magie de voir grand. OK. Il faut juste le lire, ce livre. Non, c'est très particulier. On sent qu'il t'a marqué. Oui, très. C'est extrêmement intéressant. C'est l'un des livres dans le développement personnel qu'il faut lire pour y comprendre aussi qu'il le dit, en fait. Ou alors, Denken Sie groß, donc La magie de voir grand, c'est toujours lui. Et donc, c'est ça. Donc, mais il y avait un autre qui me vient en tête. Lui, il est plutôt allemand. Ouais.
Celui-là, il est allemand et il est, je t'inviterai, si possible, si c'est possible, tu pourrais mettre son lien. Non, je vais mettre les liens de tous les livres qu'on évoque là. Reicher als die Geiseln. Reicher als die Geiseln. Ok. Reicher als die Geiseln. De- C'est von Alex Fischer. Mhm. Il est tout simplement incroyable, lui aussi. Alex Fischer. Ouais. T'explique en des termes vraiment clairs, conséquents. Mhm. Comment est-ce que, qu'est-ce qu'il faut faire pour construire son patrimoine à soi, comprendre même la logique de patrimoine, comment concevoir son patrimoine, comment, pourquoi comprendre la question fiscale et comment, qu'est-ce que c'est un actif, qu'est-ce que c'est un passif. Parce que beaucoup ont tendance à ne pas, tu sais, beaucoup vont s'acquérir une maison et naturellement c'est le une rêve joie, pour c'est un beaucoup. rêve d'avoir une maison. Mais sauf que, est-ce que ça vaut le coup de prendre 80% de son capital pour investir dans une seule chose qui ne produit rien, qui, au contraire, Mhm. te bouffe, au lieu de penser ça sur le temps, en fait. Donc, Ça, c'est les moments que je préfère dans l'interview, quand il y a des livres dont j'ai jamais entendu parler, mais quand je sens que la personne qui me conseille le livre a été touchée par ça. ouais. C'est ça me plaît. Ah ouais? Ça me titille, j'ai Ah, envie de... Non, J'ai envie de creuser. c'est cool. Là, Non, on ne vous lit et inquiétez on pas. en parle, si tu veux. Ne vous inquiétez pas, je vais publier tout ça sur le compte Instagram. C'est une raison de plus pour suivre le podcast sur Instagram. Et dans les notes de l'émission, dans les show notes de l'épisode, il y aura tous les liens Amazon pour pouvoir acheter les livres si vous le souhaitez. Ok. Je vais sauter la question classique, la question standard des conseils que tu donnerais à tous ceux qui nous écoutent, parce qu'on l'a fait préalablement chez les étudiants, chez ceux qui travaillent, ainsi de suite. Donc, je vais passer directement à je vais passer à l'avant-dernière question du podcast, de l'épisode. Quelle personne me conseillerais-tu pour un prochain épisode comme invité? Ok, ça tombe bien. En fait, je te propose Cédric Follépé. Mhm. C'est le responsable, le CEO de Cefimo Finance. Mhm. C'est une compagnie qui s'est lancée dans l'immobilier Mhm. et qui vraiment a beaucoup à te raconter, en fait. En tout cas, il aurait beaucoup à te raconter. J'espère que tu y trouveras le temps pour t'accorder. Ça, Ouais. c'est celui que je te proposerai. Là, tout On va de suite, essayer dans tous les cas. qui me vient en tête. Je vais voir comment on peut organiser ça. Ok. La dernière question, on y a apporté une réponse en réalité. Mhm. On l'évoque Qu'est-ce que plus je tard. conseillerais? Non, celle de savoir si on peut te contacter et si oui, par quel moyen. Ah, d'accord. Naturellement, qu'on peut me contacter, en fait, mes contacts, en fait, comme tu l'as pour l'instant, c'est par le biais de LinkedIn. C'est pour l'instant, je suis pas pour l'instant dans les réseaux sociaux pour l'instant pour une raison organisationnelle. Ouais. Donc mon numéro tu pourras l'afficher. Ah, je peux afficher ton numéro. Oui, tu pourras afficher Ok. mon numéro pour des personnes qui voudraient me contacter. Ça, c'est pas un problème, en fait. Et, selon leurs soucis, je saurais leur diriger où est-ce que, si j'ai pas de capacité, où est-ce que je pourrais leur diriger. Ok. Ce serait pas un problème. Ok. Ouais. Donc, c'est super ça. Ok. Donc là, on est arrivé au terme de l'entretien. Ok. Merci de l'énorme temps que tu as consacré à l'interview. Merci pour les explications détaillées que tu as apportées. Ceux qui nous écoutent ne le savent pas, mais on a eu des discussions à côté qui m'ont ouvert les yeux. Donc, tout ce que je peux conseiller à ceux qui nous écoutent de faire, c'est prenez un conseiller fiscal, contactez quelqu'un d'autre, je sais pas. Tellement de possibilités. Énormément. Comme je te disais tout à l'heure, ça c'était en off. C'est un jeu qui ne finit pas. Absolument. Le jeu est sans fin, les gars. Franchement, la discussion m'a vraiment ouvert les yeux. Merci, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. C'était un J'espère que ça plaisir. fera aussi autant plaisir à tes auditeurs. Ouais. En tout cas, on va tout faire pour. S'ils ne trouvent pas de plaisir là-dedans, si on ne trouve pas de plaisir à
à se faire des sous, si on ne trouve pas des plaisirs, Et écoutez selon, les conseils attends, pour se faire des sous, sans te couper, vraiment. selon les nombres, selon les questions qu'ils te poseront par rapport, on pourra faire un autre podcast. Exactement. Je voulais, c'est Si ça tes que je voulais auditeurs le dire. désirent. Le fait que je reçoive un invité aujourd'hui ne veut pas dire qu'il ne s'asseyera plus jamais devant moi, en fait. D'accord. Toujours à rappeler que les invités avec qui je discute sont des personnes que je suis au fil du temps. Ouais. Et c'est des personnes avec qui j'aimerais avoir des discussions à nouveau, genre, ouais, là, il y a 2 ans, on a discuté de telles choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu deviens? Exactement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans ton domaine? Exactement. Le conseil que tu m'as donné il y a 2 ans, est-ce qu'il s'applique à la situation aujourd'hui? C'est tous ces trucs-là que Exactement. le podcast vit, le podcast grandit avec ses invités, le podcast grandit avec son hôte. Ok. Donc, franchement, merci. Et je suis sûr qu'on va se revoir. En tout cas, moi, personnellement, je vais faire appel à tes Ce services. serait un plaisir. Moi, personnellement, je vais faire tes Ah, services. d'accord. Maintenant, pour les autres, je sais pas. Mais moi, je dois prendre les devants. Ok, ça. Donc, merci pour tout et De rien. je te souhaite toute la réussite possible. Ah, je te le renvoie. Je te le renvoie à Donc, toi et à tous tes auditeurs. merci à ceux qui ont écouté. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous profiterez de ça. Bye bye. Allez, ciao. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cet entretien. Kaolo Bar est disponible sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. N'hésitez pas à donner 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez aimé le contenu. C'est une étape importante pour faire découvrir le show. Vous pouvez également le suivre sur Instagram sous le nom Kaolo Bar-le podcast et tous les liens sont à retrouver dans la description de cet épisode. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle discussion autour de la vie en Allemagne. Ciao.